Heureuse de vous retrouver, mes chers élèves. Bonjour. Alors, c'est toujours Madame Hassoun, PES, ici à Al-Kaskoun, c'est-à-dire professeur d'enseignement secondaire. Et aujourd'hui, nous allons essayer de terminer le projet 2 pour les deuxièmes années secondaires, intitulé Le récit de voyage, le reportage. Alors, nous avons déjà identifié ce que c'est qu'un reportage. Je fais une petite récapitulation, même si elle est rapide. C'est qu'un reportage, ou alors un article journalistique, c'est un récit où le journaliste nous rapporte de manière vivante ce qu'il a vu et entendu. On a dit bien nous rapporte. Donc, il va narrer. Alors, je reviens sur la séquence 1. Il était intitulé « Rédiger un récit de voyage ». Il y a le verbe « rédiger ». On va rédiger. C'est-à-dire, quand on va rédiger, on va écrire, on va raconter. Hein? Il faut d'abord connaître la structure du récit. Donc, quand on va raconter, il faut faire attention au temps des verbes, à certains outils linguistiques, à savoir la description. Dans la description, nous allons voir la comparaison, les qualificatifs, les qualifiants, etc., etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'un reportage, il comprend des passages aussi bien narratifs que de passages descriptifs. C'est écrit là. Un reportage comprend des passages narratifs et des passages descriptifs. Mais ce n'est pas stéréotypé, ce n'est pas des mathématiques, 1 plus 1 égale 2, non. C'est-à-dire que ici l'auteur, il peut faire ce qu'on appelle des flashbacks, c'est-à-dire des allers-retours. Il peut faire des passages narratifs, il introduit une description, ensuite il revient à la narration, et ensuite une description, et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de voir le lexique. N'oubliez pas que la dernière fois, nous avons étudié un texte qui était en relatif avec le sud algérien, notre beau sud algérien, qui émeut tout le monde. Alors, nous avons parlé de Ghardaya. Hein? Nous avons vu que Ghardaya, c'était une belle ville, comment dirais-je, que tous les touristes ont envie de voir, etc., de visiter, voilà. C'est-à-dire, elle est un petit peu la petite perle du Sud. Aujourd'hui, nous allons voir le lexique. Alors, dans le lexique, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir deux choses. On va voir d'abord le point de vue dans la description. C'est-à-dire qu'un auteur, ou un journaliste, ou un reporter, hein, quand il décrit, ou quand il narre, ou quand il fait le récit d'un voyage, eh bien là, on va voir qu'il va y avoir des passages objectifs et des passages subjectifs. Mais la plupart des cas, c'est la subjectivité. Parce que quand on fait un récit de voyage, c'est parce que ce voyage nous a marqué, qu'on a envie de le partager avec autrui. C'est pour cela que, dans la plupart du temps, on est subjectif. Alors, objectif de la séance aujourd'hui, c'est identifier le point de vue à partir du lexique. Regardez, j'ai pris une activité, et cette activité, elle est en relation directe avec Ghardaya. Nous restons dans Ghardaya. J'aurais pu choisir Tarit, que tout le monde connaît bien. Mais bon, ce texte, on a tellement rabâché Tarit. Maintenant, on va essayer de se déplacer un petit peu. Alors, regardez la phrase 1. Bon, il y a des petits points, mais c'est 1, 2, 3 et 4. Nous avons 4 phrases ici. La première phrase, l'urbanisation galopante des villes millénaires inquiète les environnementalistes. Sans compter que des constructions anarchiques nuisent à l'unité riche du patrimoine de ce sud algérien. Deuxième phrase, Ghardaya est déjà bien éveillé quand les premiers rayons du soleil illuminent le minaret planté au sommet de la colline. Troisième phrase, cette cité distincte, héritage direct de l'architecture islamique du Moyen-Âge. Quatrième et dernière phrase, les palmeraies de la ville regorgent de verdure. Dans le lit de la rivière, on peut voir l'eau couler, témoin de la bonne santé de la nappe phréatique, qui a permis à la vallée de prospérer, c'est-à-dire de s'épanouir, de se développer. Alors, la consigne ici, c'est observe le vocabulaire, soulignez. Hein? J'ai souligné les mots qui m'intéressent. Puis identifie le point de vue dans chacune des descriptions. Alors, je reviens un petit peu en arrière
et on avait parlé d'un point de vue objectif ou subjectif. Donc, objectif, on est d'accord. Il y a neutralité. L'auteur n'est pas là, il n'est pas présent. Maintenant, pour la subjectivité. Pour la subjectivité, on a 2 points. Alors, soit que l'auteur aime, et c'est une subjectivité améliorative, soit que l'auteur n'aime pas, et à ce moment-là, c'est une subjectivité péjorative. Alors ici, nous allons essayer d'étudier tous ces points. Donc, pour la phrase A, l'urbanisation galopante des villes millénaires inquiète les environnementalistes. Sans compter que des constructions anarchiques nuisent. Alors déjà, nous avons l'urbanisation galopante, c'est-à-dire la démographie galopante, et ça c'est pas bien, ni pour le pays, ni pour la planète elle-même. Nous avons le verbe inquiéter, le verbe nuire, et nous avons construction anarchique, c'est-à-dire n'importe comment. Alors, tous ces termes-là sont négatifs. S'ils sont négatifs, c'est ce qu'a dit l'auteur. Il se pourrait que toi, tu ne vois pas ça. Mais ça, c'est la pensée de l'auteur. Donc, premièrement, c'est la pensée de l'auteur. Donc, nous sommes dans la subjectivité. Et deuxièmement, ce sont des mots négatifs. Donc, nous sommes dans la subjectivité péjorative. Donc, dans notre première phrase, nous avons une subjectivité péjorative. Deuxième phrase. Rabdaya est déjà bien éveillé quand les premiers rayons du soleil illuminent le minaret planté au sommet de la colline. Nous avons le verbe illuminer. Hein? Illuminer, il y a une racine de lumière. Et quand on dit lumière, c'est une clarté. Qu'est-ce qui brille? C'est l'or, l'argent, le diamant, c'est la lumière. Donc ici, aussi, c'est une subjectivité. Mais à la différence de la première, c'est une subjectivité méliorative, c'est-à-dire qu'elle est positive. Troisième phrase, sexité distincte, héritage direct de l'architecture islamique du Moyen-Âge. Est-ce qu'on voit la présence de l'auteur ici, du journaliste? Absolument pas. Tout le monde peut voir qu'il y a sexité, on peut les compter. Héritage direct d'architecture islamique du Moyen-Âge, ça vient de ses informations personnelles, c'est-à-dire ce qu'il a demandé aux personnes quand il a fait son reportage. Parce que vous savez pertinemment que dans un reportage, il doit y avoir, ou il peut y avoir, ou il y a des commentaires, des interviews, des descriptions, hein, des réflexions. Donc là, quand on dit héritage direct de l'architecture islamique du Moyen-Âge, ça veut dire que l'auteur n'est pas subjectif, mais là, il est objectif. Donc, dans cette troisième phrase, nous avons une description objective. Quatrième et dernière phrase. Les palmeraies de la ville regorgent de verdure. Déjà, il y a le mot verdure. C'est vert, c'est espoir, c'est bien. Dans le lit de la rivière, on peut voir l'eau couler, témoin de la bonne santé. Bonne, qui dit bon, dit positif. De la nappe phréatique qui a permis à la vallée de prospérer, de s'épanouir. On ne peut qu'être bien lorsqu'on s'épanouit. Donc là aussi, il y a une subjectivité et une subjectivité méliorative. Alors nous allons voir le corriger tout de suite. Regardez, nous avons les descriptions A, B, C et D. Alors pour la C, hein, héritage direct, elle est objective. Pour la A, elle est subjective, péjorative. Rappelez-vous, inquiète et nuire. Hein, nuise plutôt, parce que nuire, c'est l'infinitif du verbe nuire. Nuire est l'infinitif du verbe qu'on a conjugué tout à l'heure, nuise. Nous avons la phrase C, elle est objective. Nous avons la phrase D, c'est une subjectivité méliorative. Alors, maintenant, nous allons passer à la suite. Dans cette activité, je vais te demander d'identifier dans chacune des descriptions l'intention du narrateur. Est-ce qu'il informe? Est-ce qu'il dénonce? Est-ce qu'il veut émouvoir? Ou il veut convaincre? Je reviens. Regardez, dans la première phrase, l'urbanisation galopante des villes millénaires inquiète les environnementalistes, sans compter que des constructions anarchiques nuisent à l'unité riche du patrimoine de ce sud algérien. Donc, même sans regarder ma phrase, le tableau que j'ai regardé, le tableau,
Et on voit que pour la phrase A, c'est une subjectivité péjorative. Donc, d'ores et déjà, on peut dire ici que l'auteur est en train de dénoncer. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord. Il dénonce. Hein? Phrase 2. Rardaya est déjà bien éveillé quand les premiers rayons du soleil illuminent le minaret planté au sommet de la colline. Alors là aussi, illumine. Je reviens à mon tableau. Pour la phrase B, on a une subjectivité méliorative. Donc, regardez, une subjectivité méliorative. Regardez, nous avons informé, dénoncé, émouvoir et convaincre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, subjectivité. Nous sommes dans le domaine de convaincre. Donc ici, et il veut nous dire que c'est tellement beau. Il veut nous émouvoir. Donc, dans cette phrase-là, il veut émouvoir et convaincre. Après, on va essayer de voir pourquoi il veut nous convaincre. 5 cités distinctes, héritage direct de l'architecture islamique du Moyen-Âge. Que fait l'auteur ici? Qu'est-ce qu'il fait? Il nous informe, puisque c'est l'objectivité. Donc, quand on est objectif, on informe, sans plus. Dernière phrase, les palmeraies de la ville regorgent de verdure. Dans le lit de la rivière, on peut voir couler l'eau, témoin de la bonne santé de la nappe phréatique qui a permis à la vallée de prospérer. Alors là, nous avons regorge, bonne et prospérer. Je reviens à mon tableau, et nous avons, pour la phrase D, c'est une subjectivité méliorative. Alors, quand on dit subjectivité méliorative, c'est-à-dire qu'on veut émouvoir et convaincre. Vous allez me dire, madame, à quoi ça va nous servir cette activité? Je vous dirai une chose. Cette activité, si l'auteur veut émouvoir et convaincre, c'est parce qu'il a un objectif bien déterminé. Lequel est-ce? C'est de nous pousser à entreprendre le même voyage, de faire en quelque sorte la publicité de ce petit coin paradisiaque, de ce petit coin féerique. Alors, nous avons dénoncé. Pourquoi dénoncer? Peut-être qu'il veut lancer un petit message. Un petit message à la population, aux habitants, à l'homme, d'arrêter de nuire à cette ville, d'arrêter de réagir négativement. Et en ce qui concerne l'information, donc l'auteur est en train d'enrichir notre culture, nous informer. Et cette information va nous servir quand on va entreprendre ce voyage. On va déjà avoir notre petite idée sur la ville. Vous avez compris pourquoi on a fait cette activité 2? Eh bien voilà, ça, les 4 mots que j'ai donnés, ce sont des intentions de l'auteur. Ce sont des intentions de l'auteur. Et je vais vous dire encore pourquoi on va travailler sur les intentions de l'auteur. Rappelez-vous le compte-rendu que nous avons fait. Quand on veut faire un compte-rendu objectif, vous le savez très bien, il est divisé, en 3 parties. Alors, nous avons la partie où il y a la présentation et la thématique. Et on le sait déjà. La deuxième partie, c'est les intentions de communication que je viens de donner ici et qui vont vous servir à la rédaction du compte-rendu. Et la troisième partie, c'est la visée communicative. Alors, ici, je vous demande, la visée communicative, c'est quoi? C'est que l'auteur veut non seulement nous informer, mais nous convaincre d'entreprendre ce voyage. Alors, très bien. Activité 3. Voici une liste de verbes. Annoncer, regarder, découvrir, nuire, admirer, dire, déclarer, détester, voir, contempler. Alors, tous ces verbes, vous allez les trouver dans le reportage. Moi, je vais vous demander de constituer 3 ensembles. Un ensemble où on a les termes neutres, c'est-à-dire on est dans le domaine de l'objectivité. Un ensemble où on a des termes mélioratifs
c'est-à-dire qu'on est dans le domaine de la subjectivité améliorative, et un domaine dans lequel on est dans les termes péjoratifs, c'est-à-dire dans la subjectivité péjorative. Alors, par exemple, on va prendre le verbe annoncer. Est-ce que annoncer, il appartient à quelle catégorie? Quand on annonce, est-ce qu'on fait transparaître ou paraître quelque chose? Non. Donc c'est un terme neutre. Regarder. Quand on regarde, est-ce qu'il y a un sentiment qui apparaît? Non. C'est neutre. Quand on découvre, on a par exemple l'oasis de Tarit. On est là, on roule en voiture et hop, on découvre. Donc, il n'y a aucun sentiment. C'est neutre. Nuire. Nuire, c'est négatif. Alors, nous sommes dans le camp ou l'ensemble des termes péjoratifs. Admirer. Quand on admire, c'est pratiquement l'opposé de la négation. C'est pas pratiquement, c'est l'opposé de la négation. Donc, quand on admire, c'est qu'on est en admiration, c'est qu'on aime. Alors, c'est un terme péjoratif. Amélioratif. Dire, c'est neutre, bien sûr. Déclarer. Je vous donne une petite minute, comme ça vous allez le dire avant moi. Oui, c'est neutre. Détester. C'est vrai, terme péjoratif. Voir, neutre, évidemment, et contempler, c'est terme amélioratif. Donc, quand on contemple, on est en admiration devant quelque chose. Alors, est-ce que vous avez compris? L'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'était le point de vue dans la description du journaliste. Sur ce, mes chers élèves, je vous dis au revoir et à la suite de la séance, à la prochaine séance. Au revoir.